opération essentielle puisque notre Assemblée est attachée au développement du territoire, à l'activité, à l'économie. Et là, au moment où nous parlons, en effet, il y a 20 millions d'euros qui sont investis. Alors avant de démolir, de déconstruire des immeubles, il faut reloger les habitants qui y sont. En termes de relogement, nous avons relogé les habitants de 3 bâtiments, et sachez que la dernière locataire de ces 3 bâtiments va être relogée dans les jours qui viennent. Au total, donc, cette première opération, nous serons relogés 30 locataires, et les réseaux, sachez-le, ont été déployés, et les appels d'offres de consultation pour la démolition seront lancés courant janvier 2024. Donc c'est vraiment une réalité. La deuxième phase de relogement, qui concerne 3 autres logements, pour être précis, c'est et relogement, elle a commencé également, elle concerne 156 logements, et il y a 92 locataires en place. Au moment où nous parlons, sur les 551 logements de l'OFIT, il y en a 364 qui restent occupés. Donc nous avons une vacance de l'ordre de 30% ou 33%. Pour la reconstitution de l'offre en démoli des logements, il s'agit de reloger en effet les habitants. On a démoli 572 logements, malgré des négociations serrées avec l'État, nous n'avons été financés que pour reconstruire que 165. J'ai le plaisir à vous dire aujourd'hui, et j'en profite pour saluer la direction générale de l'OPH et les équipes de l'Office qui vraiment s'investissent de manière considérable, très professionnelle dans cette opération, que les 165 logements qui étaient prévus, à ce jour, on va les faire. Nous avons en effet 3 programmes en cours qui représentent 126 logements. Le premier programme, il s'appelle Henri Lamat, il est à proximité de la voie verte qui tout à l'heure a été évoquée en effet. C'est 42 logements. Aujourd'hui, ils sont bordaires. La livraison est prévue le courant du premier semestre 2024. C'est un investissement de 6,5 millions et je salue l'accompagnement du département qui, dans cette affaire-là, dans le PNRU, c'est le département qui est notre principal soutien. C'est lui qui nous a donné le plus de fonds. Vient après de ça la communauté d'agglomération qui fait aussi un bel effort et un degré moindre la région. Donc sur cette opération Henri Lamat et 42 logements, 6,5 millions, le département nous a attribué 745 000. Deuxième résidence, les résidences à la Porte d'Espagne, de l'autre côté du boulevard d'Espagne, en face de l'OFIT, et ça se voit, il va y avoir là 2 opérations. 53 logements, les VRD sont achevés, les fondations sont en cours, livraison prévue dans un peu plus d'un an, coût global 8,6 millions, et le département nous a donné quasiment 1 million, puisqu'il nous a attribué une subvention de 946 millions. À côté, je suis toujours en face de l'OFIT, l'autre parcelle qui est séparée par la rue, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, et une résidence senior, 31 logements, qui est financée au rang rue, mais nous avons tenu à la faire, pour des préoccupations d'équilibre et de relogement responsable des locataires. On est trouvé un stade d'avancement que la résidence. Là, cette construction sera livrée également début 2025. Le coût global, c'est 3 615 000 et le département nous a attribué là 300 000 euros. Ces 3 programmes qui existent, les crues sont là, représentent donc un total de travaux de 18,8 millions et le département nous a accompagnés à hauteur quasiment de 2 millions. Il y a des programmes après avec des permis de construire déposés. Le premier projet, c'est le projet de la rue Eugène Duviot, derrière la gare. 34 logements. C'est un programme qui a été retardé parce qu'un des riverains a intenté un recours. Il a été débouté le mois dernier. Donc, j'ai envie de vous dire, parce que je suis tout le temps optimiste, que les travaux débuteront début 2024. Permis de construire déposé aussi pour les crêtes du Puy-Best, quartier Sarcelles. On est en bas de la côte de Sarcelles, il y a déjà une première retraite réalisée par l'OPH, on est sur du plan millionnaire. Donc, deuxième tranche, 12 pavillons, le permis de construire a été purgé du droit des tiers, et nous allons construire les entreprises dans un mois. Rue d'égalité ensuite, 9 logements, permis de construire obtenu qui est en cours de purge là. L'appel d'offres se fera au deuxième semestre 2024.
Et ensuite, il y a le site toute note, où là c'est un peu plus compliqué, 17 logements. Il y a un sujet de disponibilité du foncier qui pourrait faire que cette opération glisse hors de l'agenda NPNRU, mais pour autant, nous avons des solutions de substitution. On fera au moins 17 logements, mais il est bien trop tôt pour en parler. Mais nous allons continuer en effet. Donc au total, au jour d'aujourd'hui, 198 logements vont commencer ou vont être réalisés pour un montant approximatif, je ne vais pas avancer, les 20 millions ils sont sûrs, on sera à plus du double naturellement quand on aura fini. Voilà ce que je voulais vous dire. Hors NPNRU, on travaille aussi à Lourdes, à la rue des Rochers, avec les 19 logements. L'OPH, j'ai envie de vous dire, organisme sous égide de notre Assemblée, fait le job. Voilà, on est présents au rendez-vous. Merci beaucoup. Très bien, merci Yannick. Vous pouvez apporter un ensemble de précisions, d'éléments. Je voudrais rappeler simplement, à mon niveau, c'est une satisfaction parce que vous n'étiez pas là, peut-être la plupart d'entre vous, que sous la mandature précédente, trouvé à la préfecture aux côtés du préfet pour un arbitrage pour faire aboutir cette opération NPNRU qui a failli capoter parce que le climat était hyper tendu. Pas vous dire quels étaient les protagonistes dans la salle de la Chambre de Gaulle, celui qui est ici, le Jean Moulin, oui. De côté de la table, le climat a été hyper tendu et cela a abouti à un certain moment, c'est parce que le département a injecté quand même pas mal d'argent pour faire que cette opération ne capote pas. Parce que, bon, derrière, c'est quand même un volume de travail pour des entreprises, c'est plusieurs millions d'euros, et en même temps, sur le plan social, un besoin réel. Alors, merci à l'OPA de faire le job, entre guillemets, et donc de concrétiser cette opération NPNRU, parce qu'une fois qu'elle a été engagée, on ne savait même pas après si elle se concrétiserait réellement. Bon, aujourd'hui, la preuve est faite que ça se fait, mais en tous les cas, je vais quand même associer le département à double titre, en tant que financeur, mais en même temps, au travers de l'outil OPH qui est un levier du département.